La maladie semble très contagieuse, déjà une centaine de malades, 9 morts. Une mystérieuse épidémie de pneumonie, partie d'Asie, est une menace sanitaire pour tous les continents. 3. Le monde entier découvre le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère. Maladie inconnue et contagieuse, le virus venu d'Asie prend l'avion et se propage. Mars 2003. Panique à Hong Kong. Un nouveau virus mortel se répand dans la ville, l'une des plus denses du monde. Le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, s'est propagé depuis le lotissement d'Amoy Gardens. À l'époque, le quartier est mis sous quarantaine, après l'infection de centaines de résidents. Personne ne venait à Amoy Gardens, même les chauffeurs de taxi refusaient d'y conduire leurs clients. Ce couple fait partie des 1800 personnes infectées par le SRAS à Hong Kong. Le virus, extrêmement contagieux, aurait été transmis à l'homme par des chauves-souris du sud de la Chine continentale. Il a fait près de 800 victimes dans le monde, dont 299 à Hong Kong. J'avais tellement peur à ce moment-là. J'étais terrifié parce que j'avais toujours été en bonne santé avant. Quand j'étais en soins intensifs, j'étais encore plus terrifié. Je ne pouvais pas respirer, je n'avais jamais ressenti ça de ma vie. À Hong Kong, l'hôpital du Prince de Galles a été en première ligne dans la lutte contre cette pandémie. Ce médecin a traité de nombreux patients atteints du virus. D'après lui, les mesures d'hygiène et de protection ont été considérablement améliorées en 10 ans. Nous sommes maintenant dans une chambre d'isolement à pression négative, dotée d'une double porte, et vous pouvez voir 2 lits côte à côte, mais la distance entre 2 lits est d'au moins 1 mètre. Dans ce laboratoire, les scientifiques suivent l'évolution des virus existants et surveillent de près la moindre mutation. Ce chercheur a fait partie de l'équipe ayant identifié le virus du SRAS en 2003. Il met en garde contre les risques d'une nouvelle pandémie. En raison des déplacements mondiaux, notamment par voie aérienne, une infection peut facilement se propager d'un endroit à l'autre en moins de 24 heures. Donc je suis persuadé que toutes ces nouvelles infections vont revenir. L'amplitude est difficile à prévoir, mais elle pourrait être mortelle et très étendue. Nous devons nous préparer, sinon quand le désastre se produira, on revivra ce qui s'est passé à Hong Kong en 2003. Le SRAS avait été éradiqué en 8 mois, après avoir infecté environ 8000 personnes dans le monde. 10 ans après, à Hong Kong, endroit le plus touché par le virus, après la Chine continentale, le traumatisme reste très présent. 2 personnes d'une même famille viennent de mourir à Toronto d'une forme atypique de pneumonie. À Francfort, un médecin présentant les symptômes, température élevée et difficultés respiratoires, a été placé en quarantaine. C'est une infection respiratoire qui se transmet par des sécrétions et des gouttelettes en suspension dans l'air. Si les gens les respirent, ils peuvent être malades, et s'ils attrapent une forme sévère, ils peuvent en mourir. Les services médicaux des aéroports du monde entier sont en alerte. L'Organisation mondiale de la santé a très peu d'informations. L'agent infectieux n'est pas encore identifié, le patient zéro non plus. Et pour cause, il est en Chine. Car dans un premier temps, les autorités chinoises ont étouffé la maladie. 1 mois après le début de l'épidémie, des agents de l'OMS constatent à Pékin que des cas de pneumonie atypique n'ont pas été recensés. Les coronavirus forment une immense famille de virus infectant principalement les animaux. Cependant, ces virus peuvent parfois causer des infections chez l'homme, le plus souvent associées à des rhumes et des syndromes grippaux bénins. Parfois, ils peuvent causer des complications respiratoires chez des personnes immunodéprimées. Des infections à coronavirus ne sont généralement pas diagnostiquées en raison de leur caractère bénin et de leur guérison spontanée. Ces virus se transmettent d'homme à homme par voie aérienne au contact de sécrétions ou à celui d'objets contaminés, particulièrement en période hivernale. 2 coronavirus ont entraîné des épidémies graves, parfois mortelles chez l'homme. Le SRAS, responsable d'une épidémie mondiale entre novembre 2002 et juillet 2003, et le MERS, identifié pour la première fois en 2012 au Moyen-Orient. D'où vient le coronavirus MERS et comment nous affecte-t-il? S'il comporte encore beaucoup d'inconnus, ce virus, cousin du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère qui avait fait près de 800 morts dans le monde en 2003, continue de frapper. Un premier cas a été détecté aux États-Unis chez un homme qui s'était rendu en Arabie Saoudite, où le MERS, pour syndrome respiratoire du Moyen-Orient, a déjà causé la mort de plus de 100 personnes.
On a mis en place une campagne à destination des infirmières basées dans les écoles car on peut toucher plus de personnes dans les universités et les écoles, explique ce responsable de cliniques et de centres de santé. Pour l'instant, il n'existe pas de vaccin contre le virus ni d'antibiotiques ou de traitements adaptés. La piste de la transmission par les dromadaires chemine. Des chercheurs de l'Université vétérinaire de Vienne ont établi ce vendredi que des virus MERS relevés sur des dromadaires d'Oman étaient proches de ceux qui avaient infecté l'homme. Alors certes, il y a d'un côté les ministères de la Santé des pays du Golfe, ils estiment que la situation est sous contrôle, mais il ne faut pas oublier que certains de ces pays ont un fort potentiel touristique. Et de l'autre côté, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui, elle, ne dissimule plus son inquiétude. Le coronavirus inquiète en tout cas les marchés financiers. Les valeurs du secteur aérien et des loisirs étaient délaissées ce lundi, alors que les investisseurs redoutent que l'Organisation mondiale de la santé finisse par recommander des restrictions de voyage pour éviter une propagation de cette variante du SRAS. Ce fut le cas en effet en mai 2003, alors que l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère atteignait un pic. Le trafic global des compagnies aériennes avait alors chuté de près de 6%, et de 30% sur la seule zone Asie-Pacifique où était apparu le virus. Les volumes étaient restés atones pendant 8 mois. La perte de recettes des compagnies européennes avait été évaluée à 700 millions d'euros. Le SRAS, apparemment bien plus contagieux que le coronavirus, avait infecté 8000 personnes dans le monde et fait 774 morts. Le coronavirus inquiète de plus en plus. Détecté dans le monde depuis seulement l'an dernier, il provoque une grave infection respiratoire. Différent du SRAS, cependant, il entraîne aussi une insuffisance rénale rapide. Ce coronavirus a déjà tué 18 personnes dans le monde et affecte 33 autres patients. En France, un malade est déclaré et 3 cas sont suspects. Les autorités sont sur le qui-vive. Je souhaite souligner la totale mobilisation des services de l'État afin de prendre en charge cette situation de façon optimale, en collaboration étroite, je le répète, avec les autorités sanitaires internationales. Le malade français avait séjourné début avril aux Émirats arabes unis. Le coronavirus a également frappé en Arabie saoudite, en Jordanie, au Royaume-Uni et en Allemagne. L'OMS n'a pas encore assez d'informations pour définir le mode de transmission. Le coronavirus MERS ne constitue pas une menace de santé publique à l'échelle internationale. C'est la conclusion de l'Organisation mondiale de la santé réunie en urgence à Genève. L'OMS souligne cependant l'augmentation importante du nombre de cas, la faiblesse des actions de prévention et de contrôle de l'infection. Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient touche principalement l'Arabie saoudite avec 152 morts. Des cas ont été confirmés en Europe, en Asie et aux États-Unis. Depuis septembre 2012, 496 cas ont été confirmés dans le monde, 30% ont été mortels. En 2020, un nouveau coronavirus a été identifié en Chine. Les symptômes majeurs sont la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires, des troubles gastro-intestinaux. SRAS et MERS ont pour origine la chauve-souris, puis un animal intermédiaire, la civette palmiste masquée, vendue et consommée en Chine pour le SRAS, le dromadaire pour le MERS. Il n'existe pas pour l'instant de médicaments spécifiques contre ces virus, ni de vaccins. Alors ce nouveau virus, c'est un coronavirus. C'est une immense famille de virus qui en contient plusieurs centaines. On pensait plutôt que la plupart de ces virus touchaient les animaux et on savait pour sûr que jusqu'à maintenant, 6 de ces coronavirus étaient capables d'infecter l'homme. Et là, avec ce nouveau virus chinois, on en a découvert un 7e. Les autorités sanitaires chinoises pensent qu'il viendrait d'un marché à fruits de mer et à poissons, à Wuhan justement, puisque tous les premiers patients, en tout cas la plupart, la grande majorité, travaillent sur ce marché qui a été depuis fermé le 1er janvier, mis en quarantaine. Et sur ce marché, il y avait également des animaux morts ou vivants. Or, on sait que ces virus, ces coronavirus, infectent principalement les mammifères, c'est leur réservoir naturel, on va dire, et qu'ils peuvent passer de l'animal chez l'homme parce qu'ils ont cette capacité à muter très rapidement. Et une fois chez l'homme, ils ont aussi cette capacité à s'adapter à ce nouvel hôte et finalement peut-être à se transmettre plus facilement d'homme à homme. Parallèle à établir avec le SRAS, qui est pareil, idem, un coronavirus. Et ce virus avait lui aussi été découvert
en Chine. On savait qu'il infectait des mammifères, il n'avait encore jamais infecté l'homme. Et celui-là, on a identifié sa source, il proviendrait de civettes, donc c'est des petits animaux à mi-chemin entre le chat et le raton laveur, on va dire, dont la viande est très très appréciée des Chinois. Et on pense justement, enfin on est certain maintenant que c'est cet animal-là qui a transmis le virus à des hommes, à des êtres humains en Chine. Alors le SRAS n'était pas énormément contagieux comme peut l'être le virus Ebola. Néanmoins, il s'était quand même répandu. Alors au total, 8100 patients, 8100 personnes infectées et 774 personnes avaient trouvé la mort en Chine, mais aussi dans d'autres pays asiatiques. Et en France, il y avait 3 personnes qui avaient été infectées. C'est l'une de ses dernières apparitions sur Internet. Dans cette vidéo diffusée le 30 janvier, Chen Chuchi paraît fatigué. Arrivé à Wuhan juste avant la mise en quarantaine de la ville, le blogueur chinois enquêtait sur la gestion de l'épidémie du coronavirus. Déjà connu pour sa couverture des manifestations de Hong Kong, Chen Chuchi était visiblement dans le viseur des autorités. Depuis le 6 février, il n'a plus donné de nouvelles. Pékin affirme qu'il a été placé en quarantaine pour avoir passé trop de temps dans les hôpitaux de Wuhan. Ses proches se disent très inquiets face à ce qui ressemble à une détention au secret. Le premier avion ramenant des Japonais de Wuhan, épicentre de l'épidémie de coronavirus, est arrivé à Tokyo. Un avion affrété par les États-Unis a aussi rapatrié 240 Américains. 2 vols organisés par la Commission européenne doivent ramener 250 Français et plus d'une centaine d'autres citoyens européens ce vendredi. En Chine, les autorités ont annoncé la mort de plus de 130 patients et 6000 personnes seraient désormais infectées, alors qu'un 4e cas a été détecté en France et en Allemagne et qu'un premier cas a été signalé aux Émirats arabes unis. Les 4 personnes contaminées en Bavière ont été en contact avec leurs collègues de travail chinoises qui s'étaient récemment rendues dans la zone de l'épidémie. Nous sommes confiants parce que nous pouvons identifier et traiter les cas suspects et avérés. Nous sommes capables de les gérer pour empêcher le virus de se propager en Allemagne. Entre-temps, la Chine, qui a reçu le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, a accepté l'aide des experts de l'OMS pour mieux comprendre ce virus, désormais plus virulent que le SRAS de 2002-2003, qui avait fait 349 morts en Chine et au total 800 dans le monde. La recherche d'un vaccin suit son cours. À Wuhan, les fondations sont faites. La construction de salles médicales, véritable hôpital de secours se poursuit. Les premiers préfabriqués ont été montés. 1 millier de pièces de préfabriqués sont prêtes. On nous a déjà livré 470 préfabriqués. Nous ne devons pas retarder la livraison des matériaux. Des ouvriers de toute la Chine ont été rappelés de leur congé de Nouvel An pour travailler et s'assurer que la demande urgente en équipement médical, masques N95 et désinfectants compris, soit honorée pour combattre ce que le président chinois a qualifié de démon de l'épidémie.
Io ho mia sorella nel letto, morta. Non so cosa devo fare. Sono arrivato al punto di fare questo videomessaggio per il bene dell'Italia, per il bene di Napoli. Io ho mia sorella nel letto, morta. Non so cosa devo fare, perché le istituzioni mi hanno abbandonato. Ho contattato chiunque. Al momento non faccio nomi, nessuno mi ha saputo dare una risposta. Sto in attesa della risposta del Cutugno, dal 118, perché ieri sera, sotto mia forzata volontà, l'ho fatta fare il tampone, perché non lo volevano fare. A me il tampone è stato negato, hanno detto devono sapere prima se lei era infetta. L'aide de la Chine arrive en Italie. Un avion transportant 9 experts chinois du coronavirus s'est posé à Rome jeudi soir. À son bord, plusieurs tonnes d'équipements, ventilateurs, électrocardiographes et des dizaines de milliers de masques. Des fournitures médicales destinées aux hôpitaux italiens qui manquent cruellement de moyens. Ces médecins chinois ont fait face à la crise à Wuhan. Leur mission, partager leur expérience pour aider l'Italie à faire face à l'épidémie. Premièrement, pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, je vais suspendre tous les voyages en provenance d'Europe vers les États-Unis pour les 30 prochains jours. Cette nouvelle règle entrera en vigueur vendredi à minuit. Ces restrictions pourront être ajustées au cas par cas. Des dérogations pourraient être accordées aux Américains dont les tests se seront révélés négatifs. Cette mesure ne concernera pas le Royaume-Uni. Elle s'appliquera à toute personne ayant séjourné dans l'espace Schengen au cours des 14 jours précédant une arrivée prévue aux États-Unis, à l'exception des citoyens américains et des résidents permanents. Donald Trump a par ailleurs appelé le Congrès américain à adopter rapidement une réduction des taxes sur les salaires. Objectif, aider les ménages américains à surmonter l'impact économique de l'épidémie de coronavirus. Il a aussi annoncé le report de la date butoir de paiement des impôts pour certaines personnes et entreprises, une mesure qui devrait permettre, selon lui, de réinjecter 200 milliards de dollars de liquidités supplémentaires dans l'économie américaine. Les États-Unis ont dépassé la barre des 1300 cas d'infection. Un dernier bilan fait état de 38 morts. La ville de New Rochelle, l'un des épicentres de l'épidémie, a été décrétée zone de confinement. Mesure inédite, des soldats de la garde nationale ont été déployés pour ravitailler les habitants. Wall Street n'avait pas connu pareil plongeon depuis 11 ans. En plein crash pétrolier plombé par les menaces de récession liées au coronavirus, la bourse new-yorkaise a connu sa pire séance depuis la crise de 2008. Les échanges ont même brièvement été interrompus. L'indice Dow Jones a terminé à moins 7,83%. Les bourses européennes l'avaient précédé avec une multitude de voyants au rouge. Chute des cours du pétrole de 25%, activité économique au ralenti, mesures de confinement ou de contrôle en cascade. À Paris, le CAC 40 a dégringolé de 8,39%. Là encore son plus gros décrochage depuis 2008. Plongeons également à Londres, Milan, Madrid ou Francfort. Le DAX a lui connu sa plus lourde chute depuis les attentats du 11 septembre 2001. Les marchés craignent un assèchement du financement de l'économie réelle et le FMI appelle urgemment à une réponse coordonnée pour atténuer l'impact du Covid-19. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Et partout en Europe, elle s'accélère, elle s'intensifie. Face à cela, la priorité absolue pour notre nation sera notre santé. Dans son allocution télévisée jeudi soir, Emmanuel Macron a invité les 27 États membres de l'Union européenne à réagir vite et fort sur le plan économique, en préparant notamment un plan de relance. Ce virus, il n'a pas de passeport. Il nous faut unir nos forces, coordonner nos réponses, coopérer. La France est à pied d'œuvre, la coordination européenne est essentielle et j'y veillerai. Nous aurons sans doute des mesures à prendre, mais il faut les prendre pour réduire les échanges entre les zones qui sont touchées et celles qui ne le sont pas. Ce ne sont pas forcément les frontières nationales. Il ne faut céder là à aucune facilité, aucune panique.
Pour faire face à la crise, le président français a aussi demandé la déprogrammation des interventions chirurgicales non urgentes afin de libérer des lits en réanimation. Selon le dernier bilan officiel, 61 personnes sont décédées et plus de 2800 ont été contaminées en France. Le coronavirus est là! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Oh bah tu m'as dit de dire au monde entier que le coronavirus est là. Je voulais dire à tout le monde. Ah, le coronavirus est là! Le coronavirus est là! Coronavirus, la bonne solution pour ne pas parler des sujets qui fâchent. Disponible en boucle sur toutes les chaînes info. Dans ce rayon d'un supermarché de Sydney, une bagarre éclate entre ces deux clientes. L'objet de la discorde, du papier toilette. Pour mettre fin à l'incident, 2 employés doivent intervenir avant l'arrivée de la police. Je veux juste un paquet. Non, toi de Dans un autre magasin, ces 2 femmes se battent pour obtenir le dernier paquet de papier toilette. Le rayon a été dévalisé. L'une des 2 clientes a pourtant son caddie déjà rempli. Des scènes qui sont la conséquence d'une psychose grandissante face à l'épidémie de coronavirus. La police australienne appelle aujourd'hui au calme. À ce stade, nous demandons simplement aux gens de ne pas paniquer, notamment quand ils vont faire des courses. Ce n'est pas nécessaire, nous ne sommes pas encore dans Mad Max. À Sydney, ces salariés d'une agence de voyage ont décidé de jouer les sauveurs. Tous les conducteurs se voient offrir un rouleau de papier toilette. Une bonne manière de calmer les esprits. C'est une opération exceptionnelle. Dans cette école de Coutich dans le Nord, ces professionnels de la désinfection s'activent. Munis de pulvérisateurs, combinaisons et masques, ils désinfectaient les toits les moindres recoins de l'établissement. Objectif, éliminer toute trace de coronavirus. Un des élèves de l'école est positif au Covid-19. Ce produit, c'est un virucide, larvicide, antilarvaire. Donc aujourd'hui, c'est un des seuls produits qu'on a pu trouver justement qui peut pallier justement au virus. Le temps pour une pièce comme celle-ci, c'est à peu près, on va dire, une bonne minute de traitement. Ensuite, on laisse reposer pendant 15-20 minutes et ensuite on aère la pièce. Et ensuite, tout ce qui est microbes, c'est parti. À quelques mètres de là, la salle des fêtes de la commune subit le même traitement. C'est ici que les habitants voteront dimanche. La municipalité ne veut donc prendre aucun risque. 2 cas positifs au virus en confinement habitent le village. Il est très important de rassurer, mais aussi pour dimanche que ça se passe bien, parce que les gens ont un peu peur. C'est un principe de précaution, bien évidemment. Et les Coutichois accueillent favorablement ces mesures. Je pense que c'est quand même un bien, pour tout le monde, parce que ça devient inquiétant. Ça rassure aussi les citoyens. Parce que c'est une bonne chose, mais il ne faut pas non plus en faire une psychose. Autre disposition prise, 2000 stylos ont été achetés dimanche. Chaque votant n'en utilisera qu'un seul qu'il pourra garder. Je le dis avec gravité, nous devons tous ensemble montrer plus de discipline dans l'application de ces mesures. Ce que nous devons faire en ce moment, c'est tout simplement